Ah. Il est 9h30 et c'est un témoignage bouleversant ce matin. Linda, l'ange de Pigalle aux éditions XO Documents. C'est votre histoire, Linda, 50 ans de prostitution. Ouais. Oui, 50 ans de prostitution. Vous avez commencé sur les trottoirs de Pigalle, quoi. Hein. Non, j'ai commencé. Enfin, oui. Non, j'ai commencé, je marchais à la Madeleine. Oui. Quand il m'a dit, faut que tu ailles travailler, tu vas marcher à la Madeleine, il y a des hommes qui vont t'aborder. Et je marchais, et puis évidemment, moi, vous savez, à cet âge-là, je faisais 15 ans, alors, puisque j'avais subi un avortement qui avait été terrible, et donc... j'étais toute mince, avec ma petite jupe plissée, j'avais rien. Et tous les hommes, t'as quel âge? Ils me disaient, t'as quel âge? Et puis, j'ai commencé comme ça, et puis j'ai voulu je m'étais promené. Et après mon avortement, je suis resté 3 semaines où j'étais complètement... Oui, ça a été terrible. Complètement... j'étais plus rien. Chère Linda, vous venez d'une famille assez modeste, oui, avec une véritable éducation, oui. Voilà. Et vous savez le problème. À 14 ans, j'avais rencontré un garçon, je suis resté. Mais j'ai jamais voulu coucher. Ma mère, elle me disait toujours, faut pas qu'un garçon il te touche, tu seras enceinte. Alors, j'ai pas couché. Et puis il a rencontré une fille qui a couché. Il m'a dit, je suis obligé de me marier, elle est enceinte. Alors pour moi, après j'ai dit, pourquoi j'ai été couché avec celui-là, là? Et après, vous avez une autre rencontre et vous êtes tombé enceinte et vous quittez le village. J'ai dit maintenant il faut coucher puisque lui il est obligé de se marier. Et évidemment j'ai rencontré lui. C'était les parachutistes qui revenaient d'Algérie. Et pourtant je l'aimais pas. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai couché. J'aurais jamais dû coucher avec lui, jamais. Mais Linda, le fait effectivement d'être allée avec ce garçon et d'être enceinte, forcément, pour le qu'en dira-t-on dans le village, c'était compliqué. C'est la raison pour laquelle vous partez de ce village. J'ai dit, il faut que je m'en aille, je peux pas rester là. Et je suis parti. Alors il avait dit à mes parents, parce que son cousin lui avait prêté sa voiture, alors il disait, mes parents sont dans l'import-export, mes parents sont de l'argent, il y avait une belle voiture mais qui n'était pas à lui. Donc c'était un bon parti. Et voilà, alors ma mère, elle dit, il lui a amené des chocolats, et alors ma mère, elle dit, il est bien, mais quand je suis arrivé, je me suis retrouvé dans cette chambre d'hôtel à Pigalle. J'ai dit, on va pas chez tes parents. Il me dit, on y est. Et là, c'est là que j'ai eu mon avortement qui a été, mais qui a été quelque chose, vous pouvez pas imaginer. Ça vous marque pour toute la vie. Bah oui. Et vous l'avez épousé quand même? Ben oui, parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise à mes parents? C'est surtout pour mes parents que. Alors, quand j'ai eu mon avortement, mais comme je marchais à la Madeleine, je me suis fait arrêter par la police. Et à cette époque-là, la majorité était à 21 ans. Et c'est là que je me suis retrouvé en prison. Et c'est ma mère qui est venue me rechercher au bout de... le juge a convoqué ma mère, mes parents. Et j'ai dit, viens, je te montre un peu Paris, maman. Puis j'ai vite été chercher mon Tommy qui était toujours à l'hôtel. C'est votre petit chien. Mon chien, c'est... Oui. Mon chien, qui vous a sauvé de plein de moments, en fait, parce que c'était votre meilleur compagnon. Mon chien, si j'avais pas eu mon chien, peut-être que je serais morte maintenant. Mon chien, il était bébé, après c'est devenu un beau berger. Mon chien m'adorait, alors quand il voulait, il regardait, puis je lui ai dit, Tommy va t'attaquer, Tommy. Et alors il osait plus me frapper, parce que j'ai tellement été frappé. Oui. Vous savez, j'ai des cicatrices plein le visage. Oui, partout. Parce que ensuite... il m'a... Le front, j'ai eu l'arcade sourcilière toute ouverte. Là, j'ai pris un coup de couteau.
Mais juste une question, Linda. On parle toujours de solidarité. Oui. Dans ce milieu, on sent qu'il y a une vraie solidarité. Vous les appelez les sœurs, vos sœurs d'ailleurs. Ouais. Oui. Sœurs de rue. Des sœurs de rue. Est-ce que personne ne vous aide dans ces moments-là? Vous pouvez vous retourner contre personne? Ben, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'étais comme je travaillais. Après, il y avait de la solidarité, mais pas quand j'étais quand comme vous ça. avez démarré, c'est ça? Quand j'ai marché, je ne connaissais personne. Et comme je ne voulais pas faire ça, moi, j'ai voulu me suicider. D'ailleurs, je voulais sauter du pont. Et je ne connaissais personne, alors je ne pouvais pas dire à une fille, regarde, je ne les connaissais pas. Et Linda, ensuite, quand il y a eu tous ces moments à Pigalle, après, vous avez été dans des établissements. Et là, vous avez rencontré des centaines et des centaines de clients et des personnalités quand même, quoi. Ben, et là, vous n'avez pas, à un moment donné, pu essayer de décrocher, c'était pas possible, quoi. Ben, mais il m'aurait tué, vous savez qui m'a tiré dessus? Il vous a menacé déjà. Il m'a tiré dessus, heureusement, que je devrais être morte. Vous savez, parce que moi, je ne voulais pas. Je l'aimais, en réalité, je l'aimais pas, mais j'en avais une frousse bleue. Oui, c'est ça. Frappe. Et avec les clients ensuite, parce qu'on a voulu vous vendre, en fait. Aussi. Et quand quand il m'a vendu. Enfin, quand il est allé porter plainte, ils ont été arrêtés, lui et son cousin. Lui, il a pris 18 mois de prison et son cousin 1 an. Alors de là, il a tellement peur, il m'a dit, tu vas chez mes parents, que je ne les connaissais pas, ses parents. Je suis arrivé avec mon chien et ma valise. Je me rappelle, ma belle-mère, elle a ouvert la porte, elle a dit, viens voir papa. Mais c'est quoi ce chat écorché? J'étais tellement mince. Et puis après, ils m'adoraient, mes beaux-parents. Ils m'ont dit, bon, j'ai trouvé, donc je ne voulais plus. J'ai trouvé donc une place aux Galeries Lafayette. J'étais au service de vente. Et je travaillais. Et quand son cousin est sorti de prison, il avait pris qu'1 an, mais il me guettait, puisqu'il savait que j'habitais chez mes beaux-parents. Il m'a dit, il sort. Et quand il sort, il faut de l'argent. Alors, c'est pas aux Galeries Lafayette que tu vas gagner de l'argent. Et je ne voulais pas y aller. Et un soir, je revenais de mon travail. Il y a 2 types c'est lui qui me les avait envoyés. Et 2 types qui m'ont attaqué. Ils m'ont violé. Ils m'ont brûlé des cigarettes dans le dos. Je suis arrivé, j'ai dit à ma belle-mère... je lui dis, maman, tu sais, j'ai été attaqué, c'est Jeannot qui a fait ça. Elle m'a dit, tu sais, quand il sortira, tu pourras pas rester aux Galeries Lafayette. Alors, va travailler, fais qu'il y ait un peu d'argent, quoi. Et je suis allé donc travailler au bout de la rue, du coin de la rue de l'Araignée, où son cousin m'avait dit. Et là, j'étais à l'abattage. Oui, c'était l'abattage, parce que c'était quoi? C'était une maison. C'était une maison d'abattage. Tous les week-ends, c'était 15 francs. À cette époque-là. Et les week-ends, je faisais 100 clients par jour. Je rentrais le soir, je sentais plus mon ventre. Il y a une fille qui me disait, mais ces ovules, là, ça va te faire du bien. Mais le lendemain, il fallait recommencer. Alors, je suis resté là-bas pendant 6 mois. Et quand il est sorti de prison... Oui, parce que vous étiez toujours marié, donc... et quand il est sorti de prison, il m'a dit, c'est fini. On va prendre du... Parce que je donnais l'argent à mes beaux-parents toutes les semaines de ce que je gagnais. Et on a pris un pub en Belgique. Mais comme il était nul, il n'a même pas su le faire marcher. Alors j'étais quand même obligé d'aller travailler parce que... Il valait rien, quoi. Linda, même dans les affaires. Ce livre aussi, Linda, aujourd'hui, vous avez décidé de l'écrire. Pourquoi mettre en garde. J'ai toujours voulu écrire ma vie. Et puis, je voulais que ma fille, le jour où je ne serai plus là,
je n'imaginais pas qu'elle allait acheter le livre. Ouais. Qu'elle voie ma vie et qu'elle comprenne que la vie que j'ai eue. Ouais. Et regardez, comme c'est bizarre, ma fille, elle a un petit chien, vous savez, un petit Spitz, et elle l'avait emmené au toilettage. Ma fille, elle a toujours beaucoup lu. Hein. Et elle dit, je vais aller à la FNAC, je vais m'acheter un livre. Et elle tombe sur mon livre. Bon. Juste sur ce livre. Le dimanche, je vais déjeuner le midi chez elle, tous les dimanches d'ailleurs. Et avant de partir, elle me tend une enveloppe. Et comme ça avait été la fête des grands-mères, je me suis dit, c'est mon petit-fils qui m'a... Et c'était une lettre que ma fille m'a fait. Un joli témoignage. Hein. Un joli témoignage. Et elle m'a dit, maman, je t'aime. Et puis, je t'aime et elle m'a dit, je comprends tout. Et puis elle me remémore les scènes qu'on a eues, la peur qu'elle avait de son père, se sentir mal aimé, de ne pas avoir sa place, d'être en trop. Et elle me dit maintenant, maman, aujourd'hui je sais que tu m'aimes. Mais pourquoi ne pas lui avoir dit avant? Vous aviez peur d'être rejeté? Ben, vous savez, c'est très dur de dire à sa fille j'étais prostituée. J'imagine. Très difficile de dire tu sais, je vendais, j'étais prostituée. C'est pas facile de dire ça à sa fille. Mais là, avec le livre, elle a tout compris et puis elle s'est remémorée plein de choses de son enfance, qu'elle ne me voyait pas. Et elle me reprochait. Elle me dit, quand j'étais malade, elle avait été hospitalisée quand elle était enfant. Mais comme moi, je travaillais à Paris, évidemment, il ne me l'a pas dit, que ma fille était à l'hôpital. Alors, elle me dit, j'ai été malade, j'étais à l'hôpital, t'es même pas venue me voir. Linda, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans la précarité parce qu'elles sont étudiantes et qui font ce petit boulot, enfin si je peux appeler ça un petit boulot à côté. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire de jamais faire ça. Vous savez, même quand je travaillais hier, il y a beaucoup d'étudiantes qui sont sur Internet et j'avais des clients qui allaient les voir. Déjà à l'époque, quoi. Oui, c'était pas Internet, mais... Non, mais j'ai arrêté il y a qu'un an. Hein. Il y a qu'un an. Vous avez arrêté il y a qu'un an? Un an, oui. Ouais. Et il allait... Moi, ils allaient les... J'avais un client, elle avait 16 ans sur Internet, l'étudiante. Et je lui disais, mais t'as pas honte, franchement, c'est des gamines, c'est des... j'ai envie de leur dire qu'il faut pas qu'elles commencent, ça. Mais il y en a... moi, j'ai eu tellement de clients qui allaient voir des étudiantes. Il y en a une, elle lui a fait acheter un sac à 800 € et des chaussures et des... Je leur dis, c'est-à-dire qu'on est... ne jamais commencer là-dedans. Les filles sont prises aussi par l'argent, c'est ça, on est tenu un peu, non? Et c'est pour l'argent. Ouais, c'est pour l'argent qu'elles font ça. Mais une fois qu'elles commencent, après, elles le font tout le temps. Ouais, et il y a des réseaux derrière encore aujourd'hui ou pas? Je pense Vous pas qui avez connu toute cette évolution de la prostitution. Je pense que les étudiantes, non, il y a beaucoup de réseaux. Ouais. Oui, les réseaux, le pire, c'est les filles qui travaillent avec des réseaux. Oui, c'est ça. Là, c'est... mais toutes ces étudiantes, elles le feront toujours. Oui. L'ambiance, l'atmosphère de Pigalle que vous avez connue dans des années 60 aux années 90, c'était quoi? C'était tenu justement par des réseaux de mafieux à l'époque, etc. Vous ne pouviez pas y échapper. C'était quoi, Pigalle? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, toutes les filles avaient un proxénète. Toutes. Vous savez, quand vous vous présentiez, quand vous alliez travailler, quand je suis allé rue aux Ours, au coin de la rue de la Renie, là-bas, il fallait être présenté. Si vous y alliez toute seule, vous n'étiez pas prise. Est-ce que, Linda, est-ce que quand on voit parfois la détresse des hommes et l'importance justement de la prostitution en France, est-ce que vous, à un moment donné, vous vous êtes senti utile? Vous savez, je pense qu'il c'est obligé qu'il y ait des prostituées.
parce que vous savez, il y a beaucoup d'hommes, qui sont pas heureux, même les hommes mariés. Moi, j'avais des clients, ils me disaient, ça fait 1 mois ou 2 mois que j'ai pas couché avec ma femme, et quand je lui ai demandé, elle m'a dit, ah, mais encore, mais on l'a fait il y a pas longtemps. Il me dit, ça fait 2 mois que j'ai pas couché avec elle. Beaucoup de femmes ne couchent pas avec leur mari. Il y a eu beaucoup d'hommes gentils quand même, gentils avec qui vous avez pu... Oui, j'ai eu beaucoup d'hommes gentils. J'ai toujours eu des clients très gentils avec moi. Oui, toujours très gentils. Il y a beaucoup d'hommes... je n'ai jamais été agressé par un client. Jamais agressé par un client. Jamais agressé par un client. Les clients, quand j'ai arrêté, tous mes clients, je faisais toujours les mêmes. Ouais. Toujours les mêmes. Et c'était une clientèle d'habitués. Ça veut dire qu'il faut que la prostitution soit encadrée aujourd'hui. Mais je pense parce qu'elle est nécessaire quand même. Oui, elle est nécessaire, la prostitution. Vous savez combien de fois, mais avant, combien de fois je faisais la petite fille. T'as quel âge? Ben, j'ai 8 ans. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas à l'école? Ta maman, elle sait pas que t'es dans... Ben non, j'avais envie de me promener. Et après, il vous disait... J'ai dit, il faut pas le dire à maman surtout, faut pas le dire. Mais tu pourras sucer mon sucre d'or, je me disais. Vous savez, la prostitution, c'est nécessaire. Tous ces hommes, et puis... Pour les fantasmes. Et il y a des hommes qui ont des fantasmes inimaginables. Ouais, vous avez joué beaucoup de rôles, c'est ce que vous écrivez, les rôles, entre guillemets. Hein. J'ai joué beaucoup de rôles, j'ai joué le rôle de petite fille, j'ai joué le rôle de maman, j'ai joué le rôle de la sœur. J'ai joué tous les rôles, oui. Et quelle relation vous avez aujourd'hui avec votre corps, Linda? Bon, avec mon corps, je me regardais. Vous savez, quand vous faites autant de clients après votre corps, ça vous intéresse plus tellement. Moi, mon cœur, il a tellement été touché. J'ai fait des milliers d'hommes, des milliers d'hommes, je pourrais. Et l'amour dans tout ça? Est-ce que par hasard, à un moment donné dans votre vie, vous avez croisé quelqu'un en vous disant c'est peut-être lui ou... Non, je n'ai plus jamais réussi à aimer quelqu'un. Plus jamais. J'ai trop souffert. Je n'ai plus jamais réussi à aimer quelqu'un. Non, plus jamais. Parce que vous avez des hommes qui vous demandaient quand même? Oh, bah si j'avais voulu, j'aurais été marié... beaucoup de fois. Oui. J'avais tous mes clients étaient amoureux de moi. Alors, mais c'était quoi? C'est vos chagrins d'amour qui vous ont arrêté, ou alors c'est la prostitution? La prostitution m'a empêché surtout c'est surtout la prostitution et de ce que j'ai subi avant. Avec donc mon proxénète. Ouais. Et ça m'a empêché de... La confiance peut-être? La confiance et puis surtout, vous savez, ce qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est mon avortement. Ouais. D'où le nom d'ailleurs de votre livre, L'Ange de Pigalle. Hein, ça c'était l'enfant justement que vous avez perdu. Oui. Merci Linda, pour ce témognage, bien sûr, et votre courage aujourd'hui à 77 ans de revenir sur toute cette vie, de la raconter pour se réconcilier en quelque sorte avec votre fille. Est-ce que vous avez réussi? J'ai réussi, j'ai de la chance. Et maintenant elle m'appelle tous les jours. Alors qu'avant, je la voyais une fois tous les 2 ou 3 mois. Oui. Alors, vous voyez, ça m'a... Et vous savez où j'habite, hein, tous les gens... Dans le sud, on dirait pas où, mais dans le sud. Tous les gens, ils disent que je suis une femme formidable, que je suis... Vous recevez après avoir... vous recevez aujourd'hui. Merci Linda. Elle a de la chance d'avoir une maman comme vous, Linda. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Aux éditions XO Documents. Merci d'avoir été avec nous ce matin.